ce chapitre, on va parler de loi de probabilité discrète. Qu'est-ce que c'est avant de rentrer plus dans les détails? C'est quand je fais une expérience aléatoire, si le nombre d'issues possibles est un nombre fini. Je peux prévoir qu'il y aura un nombre précis d'issues possibles. Par exemple, je lance un dé à 6 faces, je sais que j'ai 6 issues possibles. Ou alors, je regarde le nombre de pièces défectueuses produites par une machine. Si la machine produit 1000 pièces dans la journée, je sais que j'ai jusqu'à 1000 pièces défectueuses possibles. On n'espère pas, bien évidemment, mais je connais le nombre de résultats possibles. Je ne sais pas ce que ça va être dans les faits, mais je peux savoir en théorie. Alors, plusieurs types de lois de probabilité discrète existent, bien évidemment, et dans cette première vidéo, on va s'attaquer aux lois uniformes discrètes, les plus simples et les plus intuitives. Alors, je rappelle qu'une loi de probabilité, ça indique la probabilité de chacune des issues possibles lors d'une expérience aléatoire. Donc, il est assez commun de la noter ou de la définir dans un tableau, ça permet de bien visualiser. Et je prends un exemple qui va nous suivre sur ce chapitre. On lance un dé non truqué à 6 faces. On a donc la loi de probabilité suivante. Si le dé n'est pas truqué, chaque face a la même probabilité d'être obtenue. Autrement dit, pour chacune des issues, j'ai bien une chance sur 6. Bien sûr, c'est à condition que le dé ne soit pas truqué. 2 remarques de notation. La première, pour chaque issue possible, on va les noter XI. Autrement dit, ça c'est l'issue X1, ça c'est l'issue X2, etc., etc. Ici, j'ai l'issue X5, par exemple. C'est juste de la notation. Je donne un nom à chacune de mes issues. C'est tout. Et un numéro, elles sont rangées dans un certain ordre également. L'ordre a peu d'importance, mais en tout cas, elles sont rangées. Ensuite, j'ai P de grand X égale XI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la probabilité que la variable aléatoire soit égale à une certaine valeur. Donc, ma variable aléatoire ici, c'est quel est le résultat du dé. Donc, quand je vais lire P de grand X égale X5, je veux la probabilité que le résultat du dé soit égal à 5, tout simplement. C'est vraiment que des notations. Une définition. On dit qu'une variable aléatoire grand X suit une loi uniforme discrète sur l'ensemble 1n si pour chaque élément i de cet ensemble, la probabilité que grand X égale xi est égale à 1 sur n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai un certain nombre d'issues. C'est mon nombre d'issues et les issues sont numérotées. Je veux que la probabilité que ma variable soit égale à chacune de mes issues, ça soit la même chose, 1 sur n. Alors, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure. Pour chaque issue possible sur l'ensemble, on a bien pour tout i dans l'ensemble 1 jusqu'à 6. La probabilité que grand X soit égal à xi est bien égale à une chance sur 6. Mon n ici, il est bien coïncident avec le nombre d'éléments de mon ensemble. Il y a bien une chance sur 6 pour chacun. Le n, au passage, c'est ce qu'on appelle le paramètre de la loi uniforme discrète. Donc, le lancer de dés non truqué suit bien une loi uniforme discrète. Si on lance une pièce sur l'ensemble pile ou face, on a bien pour tout i appartenant à l'ensemble 1, 2, puisque j'ai que 2 valeurs. La probabilité que x soit égal à xi, c'est une chance sur 2. J'ai bien le 2 du n ici, qui est le dénominateur de ma fraction. Donc, on respecte encore une fois la définition. C'est vraiment les lois de probabilité les plus intuitives et celles-ci, elles se résolvent très simplement. Une propriété, soit x une variable aléatoire qui suit la loi uniforme discrète de paramètre n, alors l'espérance de ma variable aléatoire vaut 1 sur n fois la somme pour i allant de 1 à n des xi. Et je détaille mon écriture parce que je ne suis pas certaine que tout le monde la maîtrise. Ça veut dire x1 plus x2 plus etc. plus xn. Donc la notation compacte ici est plus rapide. Il faut juste se familiariser avec pour être au clair. La démonstration très rapidement. L'espérance, ça équivaut à la moyenne. Donc quand je vais calculer l'espérance, j'ai une chance sur n d'avoir la valeur x1, plus une chance sur n d'avoir la valeur x2, etc., etc., plus une chance sur n d'avoir la valeur xn. Je peux bien factoriser par 1 sur n.
ça me donne x1 plus x2 plus etc. plus xn. Et c'est bien ce que j'ai noté, la somme pour i allant de 1 à n des xi. Et on va réinvestir dans les exercices le calcul de cette somme sur des suites arithmétiques qui va être généralement ce qu'on aura à disposition. Donc ce sera l'occasion de réinvestir ce qu'on a vu dans le chapitre des suites. Voilà pour la loi uniforme discrète.